Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 81e épisode de Over the Results consacré à Backlash 2017. Voilà, donc encore une fois je vous invite à laisser un like si vous avez aimé le pay-per-view ou laisser un dislike si vous l'avez détesté. Voilà, donc le premier match, Shinsuke Nakamura bat Dolph Ziggler. J'ai marqué dans un bon petit match. Malheureusement, entre guillemets, largement dominé par Dolph Ziggler. J'ai marqué que en soi, le match il est solide, mais que je suis justement pas fan de ce genre de match où le heel domine, on va dire, plus du 3/4 du match, mais finit par perdre. Et là, Ziggler a vraiment bien dominé. Et Shinsuke, ou alors Shinsuke, parce qu'on m'a fait la réflexion justement dans ma vidéo pronostic, finit par remporter le match. J'aurais préféré que ça s'équilibre un petit peu plus et qu'on n'ait pas vraiment une domination du heel puis une victoire du face, surtout en sachant que c'était le premier match de Nakamura dans le main roster. Donc pour ça je suis un petit peu déçu. J'ai marqué quelques contre-rythmes, ça c'est pour moi le gros défaut du match, même s'il en reste quand même très bon, enfin très bon, en tout cas très bon on va dire. Et pour moi il y a encore un petit détail qui commence à pas me fatiguer, c'est le gimmick de Nakamura. Ça fait un peu plus d'un an je crois qu'il est là maintenant à NXT, enfin NXT plus le main roster, et je dois avouer déjà que ça commence un peu à me gaver de voir son gimmick de psychopathe. Enfin ça me gave déjà, j'apprécie de moins en moins. Et plus ça avance et moins je le vois champion. Mais enfin bon, après ce qui s'est passé dans le main event de Backlash, je suis pas sûr en fait. Je me dis que tout le monde peut devenir champion. Enfin bref, on en parlera après. Concernant ce match là, j'ai mis la note de 8 sur 10. Deuxième match, les Usos battent Breezango pour conserver leur titre par équipe dans ce que je juge la plus grande déception de cette soirée là. J'ai marqué heureusement que les Usos conservent leur titre, et que les comedy matchs de ce style-là, alors déjà j'apprécie pas, mais en plus quand c'est pour un titre, ça me déprime. Vraiment, ce qu'ils ont essayé de faire passer avec, surtout avec Tyler Breeze, je dirais avec Breezango, mais surtout avec Tyler Breeze, ça ne me tente pas plus que ça. Déjà, je tiens à préciser qu'avant le match-là, on a eu le Fashion Files, c'est exactement le même qu'on a eu vendredi passé. J'ai eu l'impression que la WWE a cherché à combler le probable temps manquant. Enfin, je me suis dit qu'ils n'allaient pas finir à 5 heures, qu'ils allaient peut-être finir à 4h45. Et du coup, ils ont un petit peu rajouté du temps bêtement. Le Fashion Files en faisait partie. Et plus tard, par exemple, dans le match féminin, on va voir vraiment toutes les entrées et ça va durer bien longtemps. Donc là, je me suis dit, en fait, le Fashion Files a servi, enfin ils ont mis ça pour combler le temps qui aurait pu manquer à la fin, et en plus ils s'en sont servis pendant le match, étant donné que Breezango d'abord était déguisé justement au mec, à l'enquêteur, comme il l'incarnait justement dans le Fashion Files, puis après en grand-mère. Enfin bref, je trouve ça tellement pas adapté, et pour tout vous dire, ça me désespère pour Tyler Breeze, que je considère comme l'un des meilleurs lutteurs, je trouve, actuellement, et je pense que ce mec a un potentiel énorme qui n'est juste pas utilisé. Voilà, j'ai marqué, quoi dire de plus, j'ai pratiquement même pas envie d'en parler. On va dire, seules les 5 dernières minutes sont bonnes et bien rythmées, et vous le voyez, j'ai mis 5,5 sur 10, mais je le trouve très généreux. Troisième match, Sami Zayn bat Baron Corbin dans un match correct. J'ai pas vraiment totalement accroché à ce match-là parce que je le trouve un petit peu trop classique. Et c'est ce que je vais reprocher un petit peu à ce show-là. J'ai l'impression durant tout le show qu'on assiste à un très bon SmackDown, mais pas un pay-per-view. Et c'est ça qui me désespère. Ce match-là en fait partie, il est correct, il est très bon. Vous le voyez, j'ai mis la note de 7 sur 10, il a une très bonne durée, comme tous les matchs d'ailleurs dans ce show-là. Il est bien rythmé, et puis il y a une bonne prestation des deux lutteurs, mais je trouve que ça reste encore un petit peu light pour un pay-per-view, et c'est mon avis. Et encore une petite chose, c'est que je comprends pas la défaite de Corbin. Autant Sami Zayn gagne, ça lui fait extrêmement de bien, mais il faut le lancer maintenant. C'est-à-dire que tant qu'il perdait, il pouvait perdre parce qu'il avait l'habitude. Corbin, justement pas. Bon, il était un peu sur une série de défaites, mais Corbin, s'il avait une victoire, ça l'aurait directement propulsé dans le main event, je pense. Tandis que là, Zayn, il fait tellement le yo-yo que là, si on veut le mettre dans le main event, il faut le lancer maintenant. Après une victoire contre Corbin, il ne peut plus perdre comme il l'a fait ces dernières semaines. Donc je trouve que c'est risqué d'avoir fait perdre Baron Corbin, et c'est aussi risqué d'avoir fait gagner Sami Zayn. Ça, c'est mon point de vue, mais j'ai hâte de voir la suite. Donc comme je l'ai dit, j'ai mis la note de 7 sur 10. Quatrième match, la team Heel, donc Carmella, Natalya et Tamina Snuka battent la team Face.
donc qui était composée de Becky Lynch, Charlotte et Naomi. Alors j'ai mis incroyable de voir la team Hill dominer à ce point cette rivalité. Donc c'est remporté de A à Z. Je crois qu'elles ont gagné tous leurs matchs, un peu comme les Hardys du côté de Raw. Et ils ont vraiment gagné, elles ont gagné tous leurs matchs contre la team Face. Et j'ai marqué étonnant aussi de voir Becky Lynch abandonner déjà et sur le sharpshooter. Je trouve que tout comme le Walls of Jericho pour Chris Jericho, je trouve que le sharpshooter est quand même pas mal recrédibilisé après ça. Mais je trouve que Becky Lynch vraiment abandonné. C'est bizarre, alors c'est clair que c'est pas Charlotte qui aura abandonné et encore moins Naomi. Mais ça m'étonne quand même. Sinon j'ai marqué, je suis pas vraiment emballé par ce match là non plus. Même s'il offre pas mal de bons moments. Et encore une fois, j'ai mis l'impression de voir un très bon SmackDown. Et c'est ça qui me désespère un petit peu. D'où ma note. J'ai mis vraiment pile la moyenne. Un 6 sur 10. Cinquième match, Kevin Owens bat AJ Styles pour conserver son titre des États-Unis dans un bon match, vraiment. J'ai marqué bonne durée, bon rythme, bien qu'un peu lent, mais ça reste constant. Et j'ai marqué surtout le finish, c'est du jamais vu, et ça m'a vraiment bien plu. Alors, c'est vrai que je suis pas fan, là, Owens gagne par décompte à l'extérieur. Mais c'est vrai que je suis pas fan, mais la façon dont c'est amené, j'apprécie vraiment beaucoup. Donc pour les gens qui n'ont pas vu, en fait, ça se passe forcément à l'extérieur du ring. Kevin Owens va au bout d'un moment profiter en guillemets de la blessure au pied de AJ Styles, parce que oui, au bout d'un moment, Kevin Owens va vraiment s'acharner sur le pied droit, je crois, ou le pied gauche, je sais plus, mais je crois que c'est le pied droit de AJ Styles. Et puis justement, lorsqu'ils sont à l'extérieur du ring, il va lui faire une prise sur la table des commentateurs. Et Styles va se bloquer le pied contre tout, enfin, il va s'enrouler autour des fils des ordinateurs, autour des câbles des ordinateurs, et justement, l'arbitre va compter, et Styles n'arrivera pas à se libérer, et l'arbitre va compter jusqu'à 10, donc synonyme de victoire de Kevin Owens, qui conserve donc son titre des États-Unis. Et comme j'ai dit, très bon selling de AJ Styles vraiment tout au long du match, il va vraiment bien vendre la entre guillemets blessure qu'il a au pied. Et j'ai marqué, j'aurais bien vu ce match-là en fait dans un Last Man Standing. Un peu la fin m'a vraiment fait penser à un Last Man Standing, comme on avait pu voir avec Bray Wyatt contre John Cena, ou encore Cena contre Batista quand il avait le pied coincé contre le poteau du ring. Vraiment, pourquoi pas voir un match retour dans un Last Man Standing match, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. En tout cas, j'ai hâte de voir la revanche, et comme vous le voyez, j'ai mis la note de 9 sur 10. Sixième match, Luke Harper bat Eric Rowan dans un match correct pour deux mid-cardeurs de leur poids. Ça fait presque plaisir, même si le match n'est pas ouf non plus. Le rythme, j'aurais pu mettre 0, j'ai mis 0,5, j'ai été généreux. J'ai marqué le public est décédé, vraiment on ne l'entend pas. Il y a quand même pas mal de contre-rythme, principalement à cause de Eric Rowan. Mais je m'attendais clairement à pire, hein. Je m'attendais à me donner un 3 sur 10. Et comme vous le voyez, j'ai quand même mis la note de 5 sur 10. Et enfin, le main event. Donc là, c'est une grosse surprise. Et vous l'avez vu de toute façon à la miniature. Et ça va vous spoiler. Alors, je suis désolé. Si vous voulez pas non plus être spoilé, il faut pas venir sur YouTube. Vous pouvez mettre un dislike, il n'y a pas de souci. J'avais envie de mettre l'événement, la plus grosse surprise de ce pay-per-view. Jinder Mahal bat Randy Orton pour devenir le nouveau champion de la WWE. J'ai pas mis beaucoup de notes. J'ai marqué que la première partie n'est pas ouf. Vous allez voir que la note est peut-être un petit peu surcotée maintenant que j'y pense avec le recul. La première partie du pay-per-view est classique. Encore une fois, c'est un très bon SmackDown pour moi, mais c'est pas un backlash. À partir des interventions des Singh Brothers, on a un de ces rythmes, on a un de ces suspens, enfin tout ce que j'aime. Vraiment, le public est à fond, et surtout lorsque Jinder Mahal devient le champion, la bronca générale, franchement, et la très bonne idée de la WWE, c'est de faire durer la célébration de Jinder Mahal, qui va durer 3 bonnes minutes et qui va célébrer. Enfin, c'est incroyable, ça me rappelle un peu. J'adore ces fins où c'est un peu controversé, où on voit les réactions du public, comme par exemple pour la défaite de l'Undertaker à WrestleMania 30. Là, c'est pareil, on voit les gens étonnés. Enfin bref, c'était de toute façon inattendu, et la célébration d'après-match, ça résume tout, vraiment. Pour moi, ça résume. J'ai marqué quelle ambiance, j'ai mis un 9,5 sur 10 vraiment, parce que je suis surpris et agréablement surpris, non seulement par le résultat, parce que je suis très content que Mahal devienne champion, même si j'adore Orton, mais aussi par rapport au match et à la fin du match qui pour moi est excellent, je le répète. Maintenant, à voir par la suite, Rusev doit revenir, donc Rusev va peut-être devenir face pour affronter Mahal, mais Orton aura forcément un match revanche, ou est-ce que Rusev ira plutôt du côté du Money in the Bank? Je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir la suite, même si SmackDown en règle générale, et ce backlash là, vous allez le voir, n'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu voir à SmackDown depuis la draft l'année passée jusqu'à fin 2016. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et de différent qui est en train de se construire, et ça me donne vraiment très envie.
Voilà, donc maintenant au niveau de la note du pay-per-view, on arrive à 7,14 sur 10, qui est le backlash le moins bon que je vous ai fait, mais en même temps je crois que c'est le troisième. Il est largement moins bon que celui de l'année passée qui avait 7,80 et quelques, et encore moins bon que le 2016 que je vous ai fait qui avait 8,5 si je dis pas de bêtises. Et vous le voyez, il est à la 50e place sur 86 au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça reste quand même un bon pay-per-view, mais il n'atteint pas les autres backlash. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view en commentaire. N'hésitez pas aussi simplement à me faire des remarques sur mon analyse. Ah, je vous le rappelle, laissez un like si vous avez aimé le pay-per-view ou alors laissez un dislike si vous ne l'avez pas aimé. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que l'objectif c'est 2000 abonnés, donc je compte sur vous. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.